Salut YouTube, j'espère que tout se passe bien chez vous, en tout cas pour ma part ça va. Alors comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va traiter du mariage et simplement un look beauté, ça m'a été demandé. Donc un style pour avoir un maquillage au top le jour de son mariage. Pour moi la compo parfaite c'est donc rester dans les tons nudes au niveau des yeux, donc marron, beige, doré, les tons très légers pour compléter une peau noire. Et alors pour les lèvres, toujours très nude sans trop être plat. On va quand même donner du relief avec une touche de rosé. Alors un travail de teint assez travaillé et lumineux. Pour découvrir comment réaliser son look make-up, je vous invite à suivre la vidéo. A tout de suite. Alors je commence par bien hydrater ma peau avec aujourd'hui la crème de chez Bobbi Brown qui est une base à maquillage hydratante mais pas grasse. Alors aujourd'hui comme base j'utilise toujours ma base blanche à fard à paupières que je vais mélanger avec un petit peu de marron de manière à obtenir une couleur un peu plus beige. Pour ce qui est des fards à paupières, je commence avec celui-ci. Je pense que vous le connaissez assez, je l'utilise quasi tout le temps, c'est donc un fard marron moyen que j'applique dans le coin externe de mon œil en créant une diagonale. Voilà, toujours bien estampé. En restant dans ce coin externe. Ensuite, toujours avec une fluffy mais beaucoup plus petite, j'applique ce fard-ci, qui est un fard marron plus foncé, dans l'extrême coin externe de mon œil et je l'applique de manière à former un nuage. Donc par-dessus le premier. Et alors je reviens avec mon premier pinceau pour estomper ce deuxième fard. Toujours le même fard et cette fois-ci un pinceau fluffy super fin, histoire d'accentuer le V. J'utilise ceci, c'est un pigment, le Naked de chez MAC, qui est un pigment beige dans les couleurs classiques des mariés, juste histoire d'intensifier et de donner du relief puisqu'il est vraiment pailleté, c'est très subtil et c'est très beau. Et puis je le fonds avec mes fards précédents histoire que ce soit harmonieux. Donc avec le Naked je viens remplir et donner une touche de lumière à la partie interne de ma paupière. Pour vraiment agrandir mon regard, je vais utiliser ce crayon-ci qui est un nouveau crayon de chez MAC, NC42 NW35 si vous voulez. Ça a vraiment la couleur idéale pour la muqueuse. Au lieu qu'elle soit rouge ou rose, ça nous donne un chouette beige. Alors la touche finale, évidemment, avant le mascara, c'est le liner. J'utilise pas mon eyeliner
cake directement, mais d'abord je commence avec un autre fard crème noir, juste pour souligner l'arrêt inférieur de mes cils de manière très légère. Alors ensuite, avec mon eyeliner, donc celui habituel, le 77 de chez Inglot, je viens vraiment juste en dessous de mon trait noir, juste souligner. À l'arrêt des cils. Donc je vais commencer à faire mon teint. Alors j'utilise mon fond de teint, qui est un fond de teint lumineux aujourd'hui, hein, on ne cherche pas l'effet mat, donc c'est Lidl Ultra 24h de chez Lancôme, que j'utilise avec le Fleetshare numéro 18 de chez Giorgio Armani, qui est donc, si vous voulez, un genre de scintillant. Voilà, c'est une mixture scintillante, un illuminateur qui va nous aider à donner plus de vitalité et plus de lumière. Et alors le dernier élément, c'est ceci. Donc c'est mon fond de teint Marie Kay numéro 3, qui est vraiment très jaune, qui va m'aider en fait à illuminer encore une fois mon teint et puis à me donner une carnation parfaite, étant donné que ma peau est fort saturée en jaune. Alors comme d'habitude, je l'applique avec mon pinceau de chez Real Technique. Ça fait un petit temps que j'utilise ce pinceau et il faut dire que je l'ai juste adopté. Il est parfait pour une application précise du fond de teint. Alors par la suite, je vais utiliser donc mon concealer que j'utilise à chaque fois. C'est l'un des meilleurs, donc le NC45 de chez MAC Pro Longwear. Donc que j'applique d'abord avec un pinceau. Que je vais estomper donc avec une éponge. Histoire vraiment de bien neutraliser le côté sombre des cernes et de bien uniformiser le teint. Pour ce qui est du contour, je le veux vraiment léger, donc j'utilise ma poudre de chez Sleek, donc avec un pinceau fluffy, et je viens contourer très légèrement. Alors comme bronzer, j'utilise mon blush fard à paupières marron de tout à l'heure, avec lequel je viens creuser mes joues. Je vais en appliquer aussi un petit peu autour de mon front, un petit peu le long de ma mâchoire. Alors comme blush, j'ai choisi le Terracotta de chez La Femme Cosmetics, que j'applique par-dessus le bronzer. Et en touche finale, je viens avec mon illuminateur pour faire mon highlight. Je vais l'appliquer au doigt.
par-dessus le blush. Pour ce qui est des lèvres, la première chose c'est toujours l'hydratation. Je commence donc avec mon Baby Lips. Et ensuite, je ne vais pas utiliser de rouge à lèvres aujourd'hui, mais de crayon. En commençant par le Chestnut de chez MAC. Alors celui-ci va me servir de contour. Et alors le Rosy RM va me servir pour remplir l'intérieur de mes lèvres. Et alors par-dessus le Chestnut, je viens appliquer mon Rosy aussi, histoire que ça se fonde bien. Alors comme c'est pas forcément un côté mat que je recherchais dans le fait de ne pas mettre de rouge à lèvres, je vais utiliser un gloss juste dans le centre, histoire de garder quand même un côté naturel et pas trop maquillé au niveau des lèvres. Ensuite je poudre le tout. Et surtout, je viens hydrater avec une brume hydratante. Tout le visage. Alors cette étape va nous aider donc à casser le côté mat et à donner un peu de vitalité au maquillage. Avec ça, vous avez un maquillage de mariée complet. Il faut juste l'agrémenter de faux cils pour donner un effet plus dramatique. Je vous invite à le faire. J'espère que la vidéo vous a plu et on se revoit très bientôt. En attendant, n'oubliez pas d'être belle. Ciao ciao!